Bienvenue chers amis internautes de Barika Sira TV. Nous sommes bien toujours dans la série de vidéos d'interviews sur cette campagne de sensibilisation par rapport à la lutte contre le cancer du sein. Aider les jeunes filles surtout à être conscientes que c'est un mal qui est vrai. Ce n'est pas une fémur ni seulement des paroles en l'air. Et donc cette fois-ci, nous sommes bien avec une dame. Elle nous présentera un peu son expérience. Elle a traversé vraiment ce mal et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, puisqu'elle est toujours vivante, bien en forme, mais qu'elle a traversé cette épreuve, l'épreuve du cancer de sein. Et donc, elle va nous livrer son expérience, mais dans la discrétion. Vous ne verrez pas son visage, et ce sera sous caméra. Le visage sera voilé en vue de respecter son expérience et son identité. Je prie alors tous les internautes de puiser les leçons pour votre propre vie et pour la vie de vos familles. Avant de commencer à témoigner par rapport à cette rude épreuve que j'ai vécue, j'aimerais invoquer l'Esprit Saint afin que l'Esprit Saint renouvelle en moi, dans ma tête et en tout cas au plus profond de moi, tout ce que j'ai vécu de positif et de négatif. Alors je vais prendre ce petit chant à l'Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. En nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Alors merci Jésus. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Les moments de douleur, les moments de souffrance, les moments de croix, je pense qu'on traverse chacun de nous sûrement ces moments dans la vie, mais elles sont passagères. Alors, mais Dieu transforme tout ça pour sa plus grande gloire. Et Dieu nous renouvelle, Dieu nous ressuscite à condition que nous ayons la foi en lui, la foi en disant que je suis sûre que le mal dont je souffre, je ne vais pas mourir, mais je vais ressusciter. Alors c'était mon premier mot. Comment c'est arrivé? À des moments précis de ma vie, je me sentais incompris par ma belle famille et je vivais dans la belle famille des situations difficiles et d'incompréhension, tout ça. À un moment donné, je n'avais pas d'accompagnateur spirituel, mais
J'avais des fois un prêtre qui m'écoutait par moment, mais par moment j'étais très triste, beaucoup triste. Je me disais que non, que comment je vais m'en sortir, tout ça. Bon, c'est des choses à partager après, mais comme je suis là pour partager par rapport à la maladie, c'est dans une grande tristesse que je vivais mes journées. Et même si je m'en vais adorer Jésus, je n'avais pas assez de foi pour me libérer de tout ça. Alors, j'avais par moments des douleurs au niveau de mon bras gauche. Mon bras gauche qui me faisait très mal. Et je pensais que c'était des courbatures, des choses très simples qui pouvaient passer. Alors, je suis allée au CHU pour faire la kiné. Donc, j'ai fait la kiné près de 1 mois et demi, mais les douleurs persistaient toujours. Donc, je m'interrogeais, je me dis, les douleurs, quand je lève le bras gauche, ça me fait très mal. Et je n'arrive pas à plier le bras gauche. Et par moments, je sentais aussi des douleurs au niveau de mon sein gauche. Mais ce n'est pas des douleurs qui sont persistantes. C'est des douleurs qui venaient par moments, des picotements et qui retournaient. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était un cancer de sein. Alors, comme j'avais un médecin de famille, le docteur Adam Lété, j'allais des fois chez lui pour me faire consulter gynécologiquement. J'ai décidé d'aller le voir. Donc, je suis partie avec mon mari pour aller chez lui. Et il m'a dit, bon, je vais te consulter. Et quand je me suis couchée, il m'a dit que, à part les quelques problèmes gynécologiques que j'ai, tu as encore quel problème? J'ai dit, il y a mon bras gauche qui me fait beaucoup mal. Et j'ai fait la kiné, tout ça. Ça, quand je plie ça, et il m'a dit de soulever le bras gauche et qu'il va faire un peu il va tâter mes seins, voir. Quand il a tâté les seins, il a dit au niveau du sein droit, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du sein gauche, arrivant au niveau de l'aisselle, il a remarqué qu'il y avait une boule qui est juste proche du sein, qui pouvait avancer pour arriver dans le sein. Donc il m'a dit la boule là, que c'est pas normal, que c'est pas très très normal, qu'il faut que j'aille faire la biopsie. Il m'a prescrit des analyses à faire. Alors, je suis partie, mais les douleurs persistaient toujours. Alors, j'ai parlé de ça à une dame, une amie, et elle m'a conseillé de prendre du Corosol. Mais de prendre du Corosol comme ça seulement, bon, en tisane. Elle m'a dit de prendre du Corosol en tisane. Elle m'a parlé aussi du curcuma. Donc, elle m'a indiqué comment prendre ça. J'ai commencé déjà à prendre ça. Mais dans mon fort intérieur, je disais à Jésus, j'ai continué par faire mon chemin de foi, à parcourir mon chemin de foi. J'ai décidé d'aller chaque jour. C'était en plus au temps de Covid. Et je ne pouvais pas aller à la messe pour prendre la Sainte Eucharistie. Je me suis avancée vers les frères franciscains. Eux, ils faisaient la messe dans leur maison même, non loin de la paroisse. J'allais là-bas et presque tous les 2 jours, je prenais la Sainte Communion et je demandais des messes aussi. Et je disais à Jésus, avec ce qui m'arrive, comme le gynécologue m'a dit, ça doit être une tumeur. J'ai dit à Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai et je rendrai grâce à son nom bientôt, que je suis sûre que je ne vais pas mourir. Donc, je me dis ça dans mon fort intérieur. Et j'ai eu, avec mon beau-fils, à voir le médecin qui s'appelle Toby Coco. Il m'a dit, maman, si tu penses à ça, tu penses que tu vas mourir, tu vas vraiment mourir, il faut enlever cette idée de mort dans la tête. Et c'est ce que je faisais. Je disais à Jésus, non, tout va se passer normalement, même si je n'ai pas d'argent pour me faire soigner, le Seigneur va me donner de l'argent. Parce qu'il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, c'est comme ça que j'ai pu faire la biopsie avec les petits moyens que j'ai. Je suis partie faire la biopsie. On m'a conseillé, je voulais faire ça à Biassa, mais on m'a conseillé de faire la biopsie et à la clinique La Bonté. Je suis partie là-bas voir le radiologue qui m'a fait la biopsie simplement. Et il m'a donné 3 semaines pour venir prendre le résultat parce que le résultat doit aller en France et revenir pour les résultats. Pendant ce temps,
La biopsie se fait comment? On prend une aiguille, on pique la boule et quand on pique la boule, on enlève le venin et c'est ce venin qui est le sang impur avec les microbes que contient le cancer. C'est ça qu'on s'en va analyser. Et pendant qu'on me faisait la biopsie, je disais au radiologue, j'ai l'impression que quand vous touchez cette boule, ça va prendre de l'ampleur. Je sens ça à mon fort intérieur. Il dit oui, effectivement, quand on touche à la boule, on dit à la boule, c'est comme si on la provoque ou quoi. On dit à la boule, évolue. Mais j'ai gardé mon courage à 2 mains. Et dans tout ça, je pense que c'est psychologique. Même si la boule veut évoluer, c'est à toi de dire à ton Dieu, non, elle ne va pas évoluer jusqu'à ce qu'on me fasse l'opération. Donc, après la biopsie, j'ai commencé déjà à prendre, pas à prendre des calmants, parce que les douleurs étaient moyennes. Ce n'était pas encore aussi fort. Donc, je prenais les feuilles de corosol en tisane. Quand je prenais ça le soir, ça me permettait de dormir. Mais par moment, je vous assure que c'est une maladie qui agit sur la psychologie, c'est-à-dire sur ton système nerveux. Et par moment, je me réveillais la nuit pour prier. Et quand je me réveillais, j'entendais des paroles bizarres parce que le malin, il t'envoie aussi des choses. Il te dit que non, est-ce que tu es prêt pour mourir? Tu vas quitter tes enfants, tu vas quitter ton mari, tu vas quitter tes amis. Il te dit des bêtises. Et à chaque fois, je renvoyais ces paroles. Je leur disais non, je ne mourrai pas. Je vais vivre. Cette maladie ne va pas me tuer. Donc, je renvoie au malin la balle. Et avec ça, je me redonnais du courage à moi-même. J'en parlais à mon mari me disait non, laisse ça. Ça, c'est Toto. Toto, c'est le malin. Le diable, Satan. Donc, renvoie ces paroles, continue par les renvoyer. Et c'est dans ça, avec le corosol, qui permet aussi de dormir dans la paix. C'est une plante qui lutte contre cette maladie, mais ça donne aussi un sommeil paisible. Mais on n'en prend pas beaucoup. Donc, j'arrivais à rentrer dans le sommeil et à dormir et à me réveiller chaque matin pour pouvoir vivre et faire mes activités. J'essayais de beaucoup m'occuper pour ne pas penser. Je suis enseignante, j'allais enseigner et le catéchisme, la catéchèse et le sepsi. Je me disais que non, que si Dieu m'a confié les enfants pour leur parler de Dieu, ça veut dire qu'il va me garder en vie. Je ne vais pas partir, je vais pas laisser ma famille. Donc c'est tout un combat. Combat physique avec le corps et combat spirituel. Donc ces 2 combats, ça ne manque pas. Donc après les analyses, le résultat est venu positif. Et après, ils ont remarqué que c'était vraiment le cancer. Et j'ai vu comme si la chose prenait de l'ampleur, cette boule prenait de l'ampleur, mais je ne me suis pas inquiétée. J'avais toujours foi que je pouvais trouver les moyens. Donc, on m'a prescrit maintenant, après la biopsie, le docteur, je suis retournée voir le docteur dans l'été, et puis le docteur Prévu Coco, qui m'ont reconfié à un autre médecin qui est au pavillon militaire, docteur Amavi, qui m'a prescrit le scanner. Et j'ai fait le scanner, et le scanner aussi a été positif. Et c'est de cette maladie que je souffre. Et il disait que j'ai eu la chance. C'est vraiment, cette boule pouvait évoluer au 2e stade, mais quand même, c'est quand même gros et qu'on devait forcément m'opérer. Et c'est la première fois que je vais subir une opération dans ma vie. Je n'ai jamais subi une opération. Bien sûr que j'ai eu des problèmes de nerfs sciatiques aussi. On me disait de m'opérer. J'ai eu des problèmes de hernie discale, mais je n'ai pas été opérée. Traditionnellement, j'ai traité aussi ces maladies qui sont venues juste avant le cancer. Et je marchais aussi avec 2 béquilles. Aujourd'hui, je ne marche plus avec ces 2 béquilles. C'est toujours avec les plantes que j'ai été traitée. Et ça a été positif. Donc, je vous assure que la nature nous donne beaucoup de choses, des bonnes choses. Ne détruisez pas la nature, c'est ce que je peux vous dire, parce que les médecins aussi connaissent des choses, mais la nature, nous sommes fruits de la nature, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous sommes
des êtres naturels et c'est la nature qui peut vraiment nous sauver. Alors, je continue. Et je n'avais pas assez de moyens pour vraiment... Je n'avais pas assez de moyens pour faire face aux analyses, diverses analyses que je devais faire. Et les traitements, je n'avais pas assez de moyens. Et mon mari et moi, à chaque fois, on se mettait à genoux. Et les fonds qu'il y avait et les fonds que j'avais ne suffisaient pas. Mais il fallait en parler à certains amis pour qu'ils prient pour nous. C'était notre première intention. Ces amis n'ont qu'à faire une chaîne de prière tout autour de moi. Ils devaient prier pour moi spécialement. On s'est confié aussi à des prêtres qui ont commencé à prier pour moi. Et en plus de notre prière, mais à chaque fois qu'on en parlait à des amis, c'était vraiment la providence, quoi. La providence de Dieu venait à notre secours. Les amis, par moments, ils nous envoyaient, ils disaient que, quelle analyse vous devez faire? On dit que, c'est telle analyse, c'est telle analyse, c'est telle analyse. Et ils nous envoyaient un peu d'argent pour pouvoir faire face à ces analyses. Et je vous assure que, comme l'argent appartient à Dieu et que l'or et l'argent lui appartiennent, la providence aussi faisait son petit chemin. Et c'est tout ça qu'on a réuni pour faire les analyses. Et maintenant, il fallait que la date de l'opération soit fixée. Et cette date ne venait pas. Et à chaque fois, quand j'allais aux consultations, le médecin disait qu'il fallait faire vite, qu'il fallait faire vite. Mais je voyais mes frères et sœurs, je voyais même des hommes qui avaient le cancer de sein. C'est-à-dire que le cancer n'est pas réservé seulement aux femmes. Les hommes avaient le cancer de sein. Et le cancer, ça peut prendre n'importe où. C'est-à-dire, tu peux avoir le cancer de gorge, tu peux avoir le cancer de cerveau. Ça peut prendre tout ton être. Il n'y a pas d'homme dedans. Il n'y a pas de personne âgée dedans. D'où vient cette maladie? Moi, je pense honnêtement que, avec les expériences que j'ai eues, cette maladie peut venir des énervements, des enfermements. C'est-à-dire que tu t'enfermes, tu as un problème, tu ne vas pas voir un prêtre, tu ne vas pas voir quelqu'un qui peut te donner un bon conseiller, qui peut t'aider à faire sortir le venin, c'est-à-dire la souffrance qui est en toi. Et tu gardes ça. Tu fais de ça un emprisonnement, quoi. Cette souffrance que tu vis, tu gardes ça profondément en toi. Et ça va te ronger. Et cette maladie fait partie de ça. La maladie du cancer fait partie de ça. Et aussi l'alimentation. L'alimentation aujourd'hui, les produits chimiques, les boîtes de conserve, tout ce qu'on prend maintenant, il faut, pour vivre, pour éviter ces problèmes de santé, il faut manger naturel. Il faut manger bio. Il faut se faire moins de soucis. Quand tu te fais du souci, ce qui est sûr, chaque être humain sur cette terre, nous, en tant que chrétiens catholiques, nous avons la croix de Jésus qui est devant nous. Et cette croix, on ne peut pas l'éviter. Jésus, dont le Papa est le roi de l'univers, lui-même, regardez, il a pris sa croix. Les hommes ne l'ont pas compris sur cette terre, mais il a pris sa croix jusqu'au bout. Et c'est en prenant la croix et en s'accrochant à ta foi que tu seras libéré. Et la libération vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Donc c'est comme ça que mes frères et sœurs du renouveau charismatique, de la communauté de l'Emmanuel, qui sont venus vers moi, ils m'ont fait la charité, et des hommes de bonne volonté, des couples, des personnes qui me connaissaient, qui étaient par moments choqués que c'est moi qui ai cette maladie. Mais j'ai dit c'est surtout la prière. Mais ils venaient tout le temps avec des fonds, ce qu'ils ont, quoi. Et c'est avec tout ça que j'ai pu me soigner. Et comment ils ont fixé la date? C'est dans la prière que j'ai reçu aussi cette date d'opération, parce qu'il y avait beaucoup de gens qu'on prévoyait leur opération. Mais c'est toute une liste, quoi. Et grâce à la neuvaine de l'Immaculée Conception qu'on a fait à la grotte, à Tokoin Séminaire, il y a un prêtre. À Tokoin Séminaire, il y a un frère du renouveau charismatique qui s'appelle le Papa Paul, et puis d'autres frères du renouveau. Ils venaient faire la neuvaine tous les soirs avec moi à la grotte de Tokoin Séminaire. Et le 9e jour,
je disais, il faut demander à la Vierge Marie, le jour où on va m'opérer, vraiment, il faut que ça arrive. Parce que ça commence à traîner. Ça fait plus de bientôt 6 mois. Parce que autant la maladie dure, autant ça peut se répandre dans le corps. Donc, le 9e jour, le dernier jour, quand j'ai fini la neuvaine, c'est fini. Il y a mon portable qui a sonné et l'anesthésiste m'a appelé que maman Chantal, on va t'opérer bientôt. Et c'est telle date. Ah, j'ai dit gloire à Dieu. Et il a ajouté, on va t'opérer comme notre maman. J'ai dit, moi, votre maman? Il dit, oui, on va t'opérer comme notre maman. J'ai dit, gloire à Dieu. Ah, donc vraiment, la Vierge est fidèle. Et avec ces dates, je me suis réjouie et le moment est arrivé. Donc, quand le moment est arrivé, on m'a préparé, on m'a mis tout ce qu'on pouvait mettre pour aller en salle d'opération. Il y a des frères et sœurs qui sont venus aussi me visiter. Et le jour-là, j'étais dans la salle avec une dame qui est venue du Bénin. Elle n'a pas pu être opérée au Bénin, mais son cancer était un peu avancé. Elle réfléchissait, elle disait, est-ce qu'elle va mourir ou pas? J'ai dit, maman, je ne vais pas mourir. Et un prêtre franciscain s'est avancé encore vers moi. Et ceux chez qui j'allais pour prendre la Sainte Eucharistie, il est venu par surprise. Je ne sais pas comment il a fait pour connaître la date. Peut-être il a appelé mon mari pour lui demander la date. Il est venu pour me donner l'extrême onction. Et la dame qui était à côté aussi a dit que je suis catholique, que maman, tu as la chance. Est-ce que moi aussi on peut me donner l'Eucharistie, la Sainte Communion? J'ai dit oui. Et la dame aussi, elle s'est réjouie. Elle s'appelle maman Jeanne et elle a aussi pris l'extrême onction le même jour. Alors, elle disait, qui va passer la première? J'ai dit non, c'est Jésus qui décide qui va passer ou pas. Alors, ils sont venus m'appeler que c'est maman Chantal qui va passer. Alors, je me suis levée, bon, dans la crainte, mais toujours dans la confiance, parce que j'ai dit au Seigneur, je vais pas désespérer jusqu'au bout. Je sais que tu es, avec tout ce que tu m'as montré, la providence, tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant, ça veut dire que quelque part, tu es dans la barque. Et la barque ne va pas chavirer. Voilà. Donc, ils m'ont amené en salle d'opération. Et arrivé en salle d'opération, j'étais couchée comme si j'étais sur la croix. C'est-à-dire les bras, ils ont attaché mes 2 bras comme ça. Et je fais face à des appareils. J'ai vu des infirmières dans la salle. Et la première inspiration que j'ai eue dans la salle, j'ai dit, ah, et vous êtes comme mes enfants ici, mais je sais que vous avez une mission à accomplir dans ma vie et je sais que vous faites bien votre travail ici. Je leur parlais positivement, quoi, et que tout va bien se passer pour la gloire de Dieu. Et ils étaient très contents que, oh, c'est quelle maman? Que maman, tu pries, tu es dans quel groupe? J'ai dit non, que moi je sais que vous allez m'aider à ressusciter de ma maladie. Vous allez bien faire votre travail ici, y compris le docteur à ma vie. Je le cherchais un peu partout, je ne le voyais pas. Et puis un coup, ils m'ont endormi et ils me disaient non, il va arriver tout à l'heure, le docteur à ma vie va arriver. Et le docteur à ma vie est venu faire son travail. Et quelques minutes après, je me suis retrouvée dans une salle où, comme si je me reposais, et après, ils m'ont ramenée dans la salle où j'étais hospitalisée avec maman Jeanne. Après, je n'ai plus vu maman Jeanne sur son lit aussi. Elle est partie. Donc, vraiment, après l'opération, je ne sentais pas grand-chose, c'est-à-dire, je ne sentais plus de douleur. Et je me disais, est-ce que j'ai été opérée? Je me posais des questions. J'ai reçu tout de suite la visite des amis, des parents de la belle famille, tout ça. Et il y a une maman aussi qui m'a posé la question, est-ce que tu as été opérée, toi? J'ai dit oui, mais regarde la draine. J'ai la draine avec moi ici. Et elle est là, que vous voyez mon sang qui s'égoutte, que j'ai été vraiment opérée. Elle dit vraiment c'est miraculeux. J'ai dit donc c'est le Seigneur qui m'a opérée, donc il n'y a pas de crainte. Donc, et j'ai commencé à demander au médecin désormais qu'est-ce qu'il faut manger, tout ça. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a redonné la vie. Mais bien avant l'opération, j'ai voulu rester en famille. C'est un détail que je n'ai pas donné. Dans ma propre famille, mais ma maman, elle était très, très, très blessée. Elle disait, ma fille va mourir.
cette maladie, ma soeur a déjà eu ça, elle est décédée. J'ai dit, ah maman, c'est pas sûr que je vais mourir. Maman, ne crains pas, ne pleure pas. Je vais ressusciter, tu vas voir, je vais revenir pour la gloire de Dieu, je vais revenir dans cette maison. Mais cette ambiance, même mes soeurs aussi craignaient beaucoup pour moi. Et cette ambiance n'est pas bonne pour moi. J'ai senti ça spirituellement, que si je reste dans cette ambiance, ça va pas m'aider, mais ça va m'enfoncer. J'avais pris tous mes bagages pour aller me reposer quelques jours avant l'opération. Donc, j'ai décidé tout de suite de repartir. J'ai dit, ah, excusez-moi, le médecin a besoin de moi. Je vais revenir. Et c'est comme ça que j'ai quitté aussi la maison de mes parents, où je voulais aller me reposer quelques minutes. J'ai vu que ça m'enfonçait. Donc, je suis partie. Et après l'opération, j'ai tenu à venir voir maman et papa. Maman qui m'a vu, ah, ma fille, ça s'est bien passé. J'ai dit, oui, ça s'est très bien passé. Tu vois que je ne suis pas morte. Et ça a beaucoup apaisé ma famille. Ils ont donné aussi leur part pour m'aider par rapport à l'opération. Donc, j'ai passé, après ça, j'ai voulu me reposer quelque part, retirer. Et je suis partie passer un temps à Logopé chez les sœurs Clarisse. Et à Logopé, je ne suis plus moi-même. Il fallait que quelqu'un me lave. Bon, j'ai l'habitude de me laver moi-même. Mais ma fille pouvait me laver, mais elle aussi, elle était gênée de laver sa maman. C'est une religieuse, une future religieuse, c'est-à-dire, elle était, je crois, elle a fait les premiers vœux. Elle s'appelle Sœur Perpétue, si je n'oublie pas son nom. C'est elle qui venait me laver dans ma chambre. Elle me lavait. Elle savait comment faire pour ne pas me toucher le mal, pour ne pas que l'eau aille au niveau du sein qui a été opéré. Parce que c'est une plaie béante. Et cette plaie béante, il ne faut pas, je vous assure, quand vous avez une plaie, faites tout pour que l'eau n'aille pas au niveau de la plaie. Parce que l'eau fait grandir, l'humidité fait augmenter la plaie et donne une infection, par exemple. Donc, c'est comme ça que les sœurs m'ont bien reçu. Les régimes que je devais suivre, elles ont suivi tous les régimes pour moi. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie victorieuse de cette maladie. Donc, j'invite tous ceux qui ont cette maladie actuellement à ne pas paniquer. La première chose, c'est de ne pas paniquer. C'est de faire la biopsie à un bon endroit parce qu'il y a des gens qui ne font pas bien la biopsie aussi. Ils vont prendre des cellules mortes et ils vont vous perdre le temps. Donc, quand vous êtes là aussi, soulevez, quand vous êtes femme, soulevez les deux bras en l'air devant la glace. Et quand vous soulevez les bras, les deux seins doivent typer. C'est-à-dire, s'il y a un sein qui type et l'autre reste paresseux, ça veut dire qu'il y a une boule dedans. Et allez-y faire l'écho-mammon au CHU, on le fait, l'écho-mammon et l'échographie, on le fait avec les appareils. Vérifiez chez votre gynécologue, il doit toucher les seins, s'il y a une boule, il le sait, mais faites l'écho-mammon et l'écho-mammon et le scanner qui vont déterminer aussi, et la biopsie. Si vous avez déjà des douleurs, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de cette opération, ça se fait maintenant, vous allez guérir de cela. Alors, je vous souhaite bonne chance et continuez de vous observer. Votre corps est le temple de Dieu, mais vous devez vous palper de temps en tant que femme. Allez faire la mammographie, l'écho-mammon. La mammographie, chez le médecin gynécologue, est différente de l'écho-mammon. L'écho-mammon, la mammographie, c'est au toucher. L'écho-mammon et l'échographie. L'écho-mammon, ça se fait avec des appareils qu'on prend pour toucher le sein, pour prendre des photos. Et l'échographie, on te met une pommade sur les seins avec un genre de mini téléphone ambulant. On fait passer sur le sein pour voir s'il y a une boule dedans. Et si des gens étaient déjà malades du cancer dans votre famille, vous devez vous contrôler tous les 1 an ou bien tous les 6 mois. Et avec le Corosol aussi, ceux qui veulent bien avoir
la posologie du corosol, je peux leur donner ça en discrétion. Et le curcuma aussi. Et par rapport aussi, et parce que vous pouvez perdre du sang aussi. Donc, naturellement, pour avoir du fer dans le corps, on peut vous prescrire des médicaments à la pharmacie, mais la nature aussi vous donne aussi des plantes avec lesquelles vous pouvez vraiment avoir du fer dans le corps bien avant l'opération. Moi, on a prévu des poches de sang pour moi-même, mais avec les plantes que j'ai prises, ils n'ont même pas utilisé les 3 poches de sang. Donc, gloire à Dieu pour cette nature belle qu'il ne faut pas détruire aussi. Alors, je vous souhaite et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et tous mes frères qui ont la foi, même qui ont la foi et qui ont le même Dieu, même les musulmans, je les salue. Alors, je vous souhaite bonne guérison également pour ceux qui sont en train d'être opérés, qui vont être bientôt opérés, qui ne paniquent pas, qui sachent que la panique ne règle pas le problème, mais c'est la foi en Dieu qui nous propulse en avant et qui nous envoie dans la gloire de Dieu et dans la confiance, dans la foi inébranlable en Dieu. Merci beaucoup. Paix et joie du Christ à vous.